Bonjour, Thomas Husson, je suis interne en chirurgie digestive à Paris. Voici une vidéo pour montrer comment faire une volumétrie hépatique pré-hépatectomie sur ce logiciel 3D Slicer, entièrement gratuit, libre de droit, disponible sur Windows et Mac. Donc les prérequis sont bien sûr l'installation du logiciel, dont je mettrai le lien dans la description, et l'installation d'une extension. Alors, voici la page d'accueil de 3D Slicer. Pour installer l'extension, soit ce bouton-ci, Raise de extension de manager, soit ici, installe extension. Donc voilà, quand on arrive, donc manage extension, ça c'est mes extensions déjà installées, installe extension. Dans la barre de recherche, il faut rechercher Total. Donc voilà, sur mon ordinateur, elle est déjà installée. Donc ici, il faut cliquer sur Install. Et une fois que c'est fait, il faudra cliquer sur Restart. Parce que le redémarrage du logiciel est nécessaire à l'installation de cette extension Total Segmentator. Alors pour importer un scanner, il faut importer un dossier ou fichier d'ICOM, donc c'est ici. Moi pour les besoins du tutoriel, je vais prendre un scanner sample, donc déjà implanté dans le logiciel, afin de ne pas utiliser un scanner issu du dossier d'un patient. Donc je vais utiliser celui-ci. Voilà. Alors il est possible que quand vous arrivez dans le logiciel, ce soit cette page-là. En fait, ce petit bouton ici permet de changer la vue. Alors ici, ça affichera la reconstruction 3D, mais pour nous, elle ne sera pas utile. Et ici, différentes vues du scanner. Donc on peut se mettre en voilà, side by side, clic droit, window level, city abdomen. Voilà, comme ça, on se met en fenêtre abdominale d'emblée. Donc voici les scanners. Je ne connais pas du tout le dossier du patient ici, mais on voit qu'il y a une volumineuse lésion occupant le foie gauche et au moins une partie du secteur antérieur, parce que la veine médiane est complètement prise dans la lésion, ou refoulée ici. Difficile de dire s'il s'agit vraiment de la veine médiane. Et une lésion ici. Bon, toujours est-il qu'ici on va faire une volumétrie du secteur postérieur en suivant donc la veine hépatique droite ici. Alors pour cela, donc ce menu c'est le principal menu déroulant qui nous permet de naviguer entre les différents outils du logiciel. Donc nous on va utiliser d'abord Segment Editor. Voilà, donc quand on arrive dessus, segmentation, source, volume, c'est liver, donc c'est le scanner. Alors celui-là, on va le supprimer parce qu'on n'en a pas besoin. Voilà. J'ajoute un segment que je vais nommer segment liver. Et donc là, je vais utiliser cet outil qui s'appelle Draw. Alors ici, il faut dessiner donc, les contours du foie restant, au moins sur la tranche de section, parce que vous allez voir comment je vais faire. En fait, il n'y a pas du tout besoin d'être précis en dehors du foie, et même il faut être très large. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça c'est très bien. Et donc ce qu'il faut avoir, c'est globalement une zone bien délimitée, très haute, quasiment au-dessus du foie. Donc ça c'est raté. Voilà.
Voilà. Donc il faut monter très très haut, au-dessus du foie. C'est ici que ça devient un peu plus compliqué parce qu'on perd nos repères. Mais bon, faut dire que ça correspondra à peu près à l'hépatectomie qui sera faite chez ce malade. Donc voilà, là je suis pas encore assez haut. Là c'est très bien. Hop, ça suffira. Donc j'ai plusieurs plans de section dans le foie. Je peux en rajouter quelques-uns. Sur une coupe où je vois bien, là c'est pas mal. Bon, j'en ai une ici, donc c'est bon. Je descends. Je vais suivre cette veine-là. C'est plutôt passer comme ça. Voilà, et on va faire une coupe en dessous du foie. Pareil, donc je prends mon repère sur la paroi. Voilà. Ensuite, j'utilise cet outil, Fill Between Slices. Donc, Editable Area Everywhere, on laisse comme ça. Modify the segment overwrite all. Initialize. Voilà, donc ça, en fait, ça va combler les vides entre mes différents plans de section, modélisant à peu près le secteur postérieur restant. Bon, c'est pas très précis, mais bon, pour les besoins du tutoriel, ça suffira. Voilà, bon, c'est à peu près ça. J'appuie sur Apply ensuite. Voilà, très bien. Deuxième étape, je retourne dans le menu déroulant en haut. Segmentation, Total Segmentator, donc le plugin que nous avons installé. Input volume, c'est deliver, segmentation task total. Je coche fast et create new segmentation. C'est important, il ne faut pas sélectionner celle-là, il faut vraiment faire create new segmentation. Hop là. Là, c'est l'étape la plus longue. Ça prend environ 1 minute 20, 1 minute 30. En fait, le plugin Total Segmentator permet de segmenter l'ensemble du scanner, donc délimite enfin, la plèvre, le foie, la rate, les reins, le cœur, l'aorte, la veine cave, même les intestins, enfin l'intestin grêle et le côlon ensemble, le pancréas, il y arrive. Euh, pour le coup, c'est très complet, mais nous, on n'a pas besoin de tout ça, on a besoin que du foie. En fait, c'est ce qui nous permet, d'une part, de soustraire toute cette partie-là qui ne sert à rien, en fait, qui n'est pas dans le foie, et deuxièmement, d'avoir le volume total du foie. Parce que là, on a que le secteur postérieur. Donc patience, ça peut être assez long. Ce qui est possible, c'est que la première fois qu'on utilise ce plugin, il faille une deuxième fois relancer le logiciel, c'est-à-dire l'installer, relancer le logiciel et arriver sur ce petit onglet-là, relancer une seconde fois le logiciel. C'est pour ça que, à la limite, la première fois qu'on l'utilise, ça sert à rien de faire le foie restant d'emblée. Il faut d'abord faire Total Segmentator parce que de toute façon, il va demander de relancer le logiciel. Donc, on va perdre ce petit truc-là. Une fois qu'on a relancé les deux fois,
on peut faire ce que j'ai fait, donc délimiter le secteur restant, enfin, le foie restant, et ensuite faire total segmentation. Vous voyez là, enfin, on voit que c'est assez long, ça prend 1 minute 20, 1 minute 30. Pas d'inquiétude, là on a l'impression que tout a planté, mais en fait il faut juste attendre. Moi c'est d'autant plus long parce que je m'enregistre en même temps, donc mon ordinateur sature. Voilà, ça va être bon. Donc il a mis, oui, 95 secondes, quoi. Voilà. Donc là, beaucoup de choses, on n'a pas besoin de tout ça. Mais bon, c'est assez impressionnant, hein, ce qu'il est capable de faire un plugin comme ça, gratuit. J'ai besoin des volumes des psoas pour autre chose. Ou de la rate. Enfin bon. Ensuite, il faut aller toujours dans le menu déroulant, Data. Et là, on prend Lever, on clique dessus, on le fait glisser dans la segmentation que j'avais déjà fait. Voilà. Parfait. Ensuite, un nouveau menu déroulant, Segment Editor. Et alors là, il faut cliquer là-dessus. En fait, c'est Logical Operators. Donc il faut mettre Remnant Lever en haut. Ici, sélectionner Intersect. Intersect with Lever. Là, on peut laisser comme ça. Editable Area Everywhere. Ça n'a pas besoin. Modify Other Segment Overwrite All. Et là, Apply. Voilà. Donc ça me supprime tout le vert qui était en dehors du foie. Donc là, c'est parfait. Ensuite, menu déroulant, Quantification, segment statistique, segmentation, je choisis la segmentation parce que celle-ci, c'est celle qui a été faite par le Total Segmentator. Donc là, il va me calculer tous les volumes, rate, psoas, enfin, j'en ai pas besoin. Segmentation, scalar volume, c'était lever. Output, donc create new table. Apply. Voilà. Donc lever fois total 2357 pour vérifier. Tac, tac. Si je fais. Voilà, j'ai bien tout le foie en rouge. Remnant lever 702. Donc après, pour faire les calculs, bah, on fait les calculs des pourcentages ne sont pas donnés, mais bon, ils sont pas très difficiles à faire. On imagine que ce malade fait 75 kg, donc ça ferait 0,702. C'est un calcul qui se fait en millilitres. Là, en fait, 702 cm3, ça fait 702 millilitres. Donc 0,702 millilitres divisé par 75 kg, ça fait un ratio, donc fois 100, ça fait un ratio poids restant sur poids corporel en millilitres sur kilo de 0,93, presque 94%. Voilà, donc ça c'est la méthode pour faire ceci. Je connais pas vraiment d'autres moyens pour le faire sur ce logiciel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, et surtout si vous avez des propositions pour améliorer la méthode ou d'autres idées pour que ça aille plus vite, pour que ce soit plus facile, n'hésitez pas à les partager, ce serait avec plaisir. Voilà, merci beaucoup.